Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour les prévisions de la semaine du lundi 10 au vendredi 14. Ça reste des énergies pour le collectif, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, comme d'habitude les amis. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et surtout un petit pouce en l'air pour cette vidéo, d'autres vidéos que vous allez aussi voir. Je demande aussi à partager cette vidéo et vous pouvez dès présent choisir votre petit sac. Dans les petits sacs se trouvent deux breloques et un mot. Voilà, un mot-clé, un mot qui peut justement vous parler, des choses peut-être à débloquer, à faire. Enfin, voilà, on va voir tout ça, d'accord. Donc, si vous pouvez dès à présent donc, choisir votre tirage, 2 ou 3, après c'est comme vous le souhaitez. C'est parti, on va commencer donc par le petit sachet violet, ensuite le bleu et ensuite le noir. Je mets sur pause pour préparer tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, on va aller voir tout de suite ce qui se cache derrière, enfin ce qui se trouve pour la semaine au niveau des breloques. Donc je l'ai mis dans un petit sac noir pour pas que vous voyez. Donc on a le schtroumpf grognon, donc on va être un petit peu grognon, quelque chose qui va pas nous plaire en ce début de semaine, pour certains, pourquoi pas en fin, au milieu, après ça reste pour le collectif. Si vous souhaitez une guidance, vous le savez, vous pouvez me contacter, tous les liens sont en bas de cette vidéo. Donc on va être un peu grognon, un peu pas bien, des petites choses qui peuvent aussi nous chagriner. Voilà, on est un peu mal luné pour certains, d'accord. Parce qu'il y a des choses qui avancent tout doucement, tranquillement. On voit que avec ce landau, on voit que quand même dans le landau il y a un enfant, donc c'est aussi un projet voilà, qui a besoin de prendre son temps, qu'on a besoin aussi de comment dire, de chouchouter. C'est quelque chose aussi d'assez fragile. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un projet, parce que l'enfant, ça peut être ça, ce qu'il y a dedans. Bon, on voit pas ce qu'il y a dedans, donc par rapport à la situation, vous voyez, ça avance peut-être pas assez vite, ça va pas assez vite. Bah oui, il faut en prendre soin, faut, pour ça, voilà, faut prendre son temps. Qu'est-ce que vous avez comme message? Événement inattendu. Bah voilà, c'est peut-être pour ça que ça va vous rendre grognon. Voilà, un petit peu bougon cette semaine en tout cas, parce que les choses ne vont pas assez vite. On prend le temps, voilà, on va vous demander aussi de prendre le temps ou d'accélérer les choses. J'ai le mot aussi accélérer pour certains, parce qu'on n'est pas tous, comment dire, on n'est pas tous alignés pareil. Donc pour certains, c'est parce que vous allez trop vite, donc on va vous demander de prendre le temps. D'accord, parce qu'il y a un événement inattendu effectivement, et pour d'autres effectivement on va vous demander de prendre le temps de bichonner une situation qui est fragile, qui a besoin de temps pour évoluer, et tout simplement voilà, c'est comme ça. Donc un petit peu grognon, un petit peu bougon, mais c'est que là pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi ça, c'est que vous n'avez pas forcément le choix. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Hop, alors qu'est-ce que j'avais? Donc j'ai pris... Ah, je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte. Donc vous voyez, c'est je n'entends pas, je ne parle pas et je ne veux pas voir et je ne vois pas. Ça fait comme, vous savez, le symbole avec les trois singes, donc c'est pareil. J'entends pas, je ne parle pas et je ne vois pas. Donc c'est pour ça que c'est très représentatif par rapport au schtroumpf, au grognon. Voilà, vous êtes pas content, vous voulez peut-être pas voir certaines choses, il y a des événements inattendus. Que pour moi, pour certains, vous n'allez pas avoir le choix aussi de voir, d'écouter et d'entendre ce qui se passe au final, d'accord. C'est des choses que vous, voilà, vous restez figé sur quelque chose, mais voilà, c'est un peu compliqué là pour vous, là pour ceux qui ont choisi tout ça. Donc là, on va vous demander d'être dans l'ancrage, d'accord, de relativiser cette situation, de prendre le temps d'analyser, cet événement inattendu justement va vous permettre de vous poser, de voir les choses, de pouvoir aussi exprimer et de pouvoir écouter, entendre certaines choses, d'accord. Là, il y a des choses vraiment avec cette carte de l'ancrage. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça,
ça va mettre en évidence les sentiments, voilà, qui ont été malmenés. Des choses qui ont été malmenées, c'est des choses qui vont être mises en évidence. Là, on va vous demander de trouver une stabilité, d'accord? On parle de présence, d'être plus dans l'instant présent, dans quelque chose de vrai, d'accord? Pour pouvoir aussi avancer par rapport à cet événement, pour y voir aussi plus clair, d'entendre aussi ce qu'on a aussi à entendre et à voir ce que l'on doit voir. Donc là, l'enracinement, l'ancrage va être nécessaire pour vous cette semaine. Là, on est effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est bon, vous voyez tout. Là, on voit bien que ce signe est prisonnier des ronces et entouré de ses épées, mais il y a ce petit oiseau, ce petit colibri qui vient l'aider. C'est ce petit détail qui peut faire toute la différence et peut débloquer certaines choses. D'accord? On va venir vous aider, même si c'est vous semblez oh ben non, ça c'est pas possible. Si, même le moindre petit détail, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont venir pour vous débloquer d'une situation où vous êtes pris au piège, tout simplement. Pour certains, on me dit vous êtes tellement pris avec l'ancrage, avec ses racines dans une situation, vous voyez, comme ces ronces, vous êtes emprisonné dans une situation, d'accord? Et on va vous demander, il y a une situation qui va vous, avec l'événement inattendu, qui va vous mettre devant le fait accompli au final. D'accord? Jusqu'à présent, ok, vous étiez emprisonné, mais au final, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que là, vous n'allez pas avoir le choix de voir. D'accord? C'est vraiment... comment dire? Il y a vraiment un changement aussi de situation. D'accord? Ça peut être ça aussi pour certains. C'est pour moi, pour certains, je pense qu'il va y avoir aussi une libération, mais après, tout dépend, bien sûr, ce que vous désirez dans votre vie. Mais là, on voit bien qu'on se sent pris au piège, un peu bloqué dans une situation. Ouais, avec l'ancrage, ça va penser aux racines et aux ronces. Vous voyez, quelque chose qui est un petit peu... c'est un petit peu compliqué pour vous, mais pour moi, vous inquiétez pas, il y a des... pour moi, vous allez sortir. Hein. Je vais rajouter quand même des cartes, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est bien sur une lutte. Il peut y avoir des discussions. On peut faire aussi, on a pu faire des erreurs dans une situation, d'accord. Comment dire, pour moi, c'est aussi un petit peu quand même les erreurs, les divergences, un peu d'opinion, voilà. Donc là, c'est pour sortir de cette problématique, si c'en est une pour certains, ce souci-là, c'est prendre conscience qu'à un moment donné, peut-être que vous entendez, mais vous écoutez pas, soit, comment dire, vous voyez, mais il n'y a pas de conversation. Après, vous pouvez adapter, vous avez peut-être les 3 symboles, ou peut-être un des deux, ou les deux. Voilà, donc en tout cas, il y a des erreurs, il y a un problème de divergence par rapport à une situation, mais en tout cas, ça va pas vous... Voilà, le premier quand même, on va être... quelque chose qu'on va pas être content du tout, d'accord? Alors, je vais quand même compléter quand même ce jeu avec d'autres cartes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Hop, je vais prendre celle-ci. Ah, écoutez, cette carte, elle s'est retournée et on va vers le succès. On va prendre le problème à la racine, d'accord? On va s'en dépêtrer, mais là, on voit bien que le colibri, qu'il y a bien quelqu'un, une situation, un détail, quelque chose d'inattendu qui va venir justement vous sortir de cette emprise, de cette situation qui est bloquante, qui peut vous piquer, qui peut vous faire mal, et effectivement... voilà, mais pour moi, il y a vraiment, après cette libération, pour vous, cette libération, ce succès, cette réussite. Donc, vous finissez bien quand même, on va dire, la semaine. En tout cas, cette situation va quand même aller comment dire, dans le côté positif. D'accord? On a 2 fois le chiffre 6. C'est vraiment tout ce qui est aussi sentiment. C'est aussi les évidences, des sentiments, des choses, les évidences,
des choses au final. On va prendre conscience. Si on était dans cet état d'esprit, je veux pas voir, je veux pas entendre, et je veux pas parler, pas de communication, on est muet. Et ben là, pour moi, il y a vraiment, on va mettre en évidence ces sentiments peut-être de souffrance, de malaise, de blocage, pour se dépêtrer de ça et aller vers le succès. Parce qu'on voit bien que ce personnage commence à se transformer en arbre, va prendre racine dans une situation, mais au final on va prendre conscience, il y a un détail dans notre vie, un événement inattendu qui va nous montrer que non, c'est pas ta place, c'est pas là. Vous voyez, vous manquez un détail au final pour avancer, pour vous dépêtrer de cet emprisonnement, de cet enracinement qui est pas qui est pas forcément positif, mais voilà, on a cette libération et on va reprendre une forme de liberté. Voilà. Donc voilà, donc on va passer donc au sentimental, les amis. Hop, on va passer au sentimental. On va garder sur la petite carte de succès, hein, parce que moi je trouve que le final est quand même positif. Hein. On peut commencer mal la semaine, mais au final, on a quand même le succès à la fin, donc c'est plutôt pas mal. Donc par rapport donc, au sentimental, je vais prendre une carte comme ça. Alors je sais pas. Hop. Voilà, on va les mettre ici. On va aller sur le succès. Succès inattendu. Voilà, un projet qui avance tranquillement, mais sûrement. Alors, au niveau sentimental, en termes général, on est sur l'ange gardien. Pour moi, on est sur, comment dire, la protection. Je cherchais l'harmonie, l'équilibre. Vous voyez, ces deux personnages sont bien, sont insouciants, profitent de ces instants. On voit cette protection. Donc, cette carte dans le tarot, parce que là, on vous parle de l'ange gardien, c'est la carte de la tempérance. Donc, c'est bien, voilà, les amitiés, les périodes d'échange, quelque chose de solide. C'est vraiment, vous voyez, ces deux personnages sont bien, profitent de ces instants présents, on voit cette harmonie. Voilà, on profite tout simplement au niveau sentimental de ces instants présents, de ces moments qui nous sont donnés. Donc ça peut être aussi relationnel, hein, bien sûr. Donc sur le 14, on est sur donc quelque chose de modéré à long. Donc ça peut être une relation qui démarre tout doucement ou qui va commencer tout doucement. Il y a quelque chose en forme de lenteur, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Quand même, il y a des choses qui sont bloquantes. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, c'est peut-être aussi une régression. Vous voyez, ça a bien démarré, au final, ça ralentit. Il y a quelque chose, voilà, dans ce sens-là. Ça peut être aussi l'harmonie, l'équilibre, des bonnes énergies, une bonne amitié aussi, quelque chose qui, en tout cas, qui est solide. La tempérance et si ça peut vous parler, petit indice supplémentaire, on peut être sur un Capricorne, Verseau, Sagittaire, Gémeaux et Vierge, si ça peut vous indiquer voilà, un signe, hein, pourquoi pas aussi. Donc on est sur aussi une liberté, on renforce quelque chose qui est renforcé, quelque chose où il l'équilibre, mais il y a quelque chose dans ce sens qui va se renforcer. Voilà, moi ça me parle aussi comme ça. Alors, hop, je vais mettre ça là. Donc ça, on va dire que c'est l'énergie dominante. Hein. C'est une bonne harmonie, équilibre, une bonne énergie. Donc le côté un petit peu négatif aussi, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une relation ou même si vous êtes célibataire, en triangulaire, après vous adapter même en amitié, il y a bien quelque chose qui va en descendant, vous voyez, modéré à lente. Il y a quelque chose qui ralentit dans votre situation actuelle. On voit bien qu'il peut y avoir aussi une baisse d'énergie entre les relations amicales pour certains, comme ça reste pour le collectif, j'essaie de parler un petit peu pour tout le monde, hein, comme d'habitude. Donc pour certains, les échanges peuvent être aussi un petit peu difficiles, d'accord, et sans lendemain, vous voyez, mais on va essayer de temporiser à un moment donné. Alors, on va aller voir une carte pour les célibataires. On est sur une relation karmique. On est sur une relation karmique. Ok. Vous connaissez sur les célibataires on va dire votre futur partenaire. Je ne trouve plus mes petites cartes.
Ah bah si, ils sont là. Hop, alors attendez, parce que comme j'ai fait une guidance privée, donc du coup, hop, je sais pas, on met mes cartes ici. Hop, voilà. Parce que moi, je prends mes petits chouchous que j'aime bien pour les célibataires cette semaine. Ah ben, jalousie, allez. Relation karmique, jalousie, médisance. On peut être envieuse de vous. On voit les histoires, les complications. Ça peut être avec cette relation karmique qui peut avoir des complications. Vous êtes peut-être célibataire, mais la personne avec qui, votre cœur bat ou voilà cette attirance, c'est quelqu'un qui peut être aussi déjà en couple. D'accord ? Donc là, on va vous demander, moi, ce qu'on me dit aussi, si cette personne est déjà en relation ou c'est assez compliqué avec cette personne, même si vous savez que c'est une relation karmique, c'est pas forcément la personne avec qui vous allez construire votre vie. La relation karmique, c'est que vous devez, effectivement, vous connaissez déjà cette personne, mais en aucun cas, ça va vous dire que vous allez faire votre vie ensemble. Il peut avoir une histoire pour comprendre au final quelque chose, pour boucler enfin cette histoire, cette relation-là, pour pas recommencer dans une autre vie. D'accord ? Donc on va vous demander de vous éloigner de cette relation, mais je pense que vous allez vous éloigner parce que cette relation karmique n'est pas, en tout cas, dans le positif. Donc pour les célibataires, nous avons voilà, beaucoup de culpabilité. Alors qui c'est qui vient vous faire, là, qui vous du doigt, vous êtes fait culpabiliser? Ok. Waouh! Alors cette semaine, il y en a, c'est la victoire, la réussite hein, qui peut vous faire culpabiliser. C'est vous montrer en fait. Alors voilà, je comprends tout à fait leur message au final. Donc ça a parlé à très peu de personnes. Effectivement, c'est assez particulier ce tirage pour les célibataires. C'est vraiment ce qui vous fait culpabiliser, c'est que par rapport à la réussite, c'est que vous regardez les autres avec peut-être jalousie, avec on est envieuse par rapport aux autres qui construisent leur relation. Pourquoi pas moi? Vous voyez, des fois on peut passer ces périodes, c'est pas méchant vraiment, mais tout ce qui est tout le monde en couple, vous ça vous gave, vous le supportez pas, et ben c'est ça. C'est aussi en même temps vous culpabilisez parce que vous n'avez pas forcément cette stabilité, vous n'avez pas rencontré la personne. Voilà, vous êtes un petit peu ça. Vous fuyez aussi un petit peu c'est les gens qui sont en couple parce que vous êtes mal. Mais pour certains aussi, il y a des choses qui peuvent se présenter pour vous les célibataires. Mais ce qui est un petit peu compliqué chez vous, c'est que c'est comme si vous disiez aussi pour certains, je mérite pas l'amour, je mérite pas de réussir ma vie sentimentale. Il y a une remise en question par rapport à ça. Hein. D'accord. Alors moi je voudrais une carte si ça parle pour d'autres personnes s'il vous plaît. Ouais, faut vraiment, ouais, c'est un combat, il faut couper aussi des liens avec qui, avec cette relation karmique, avec cette fusion que vous avez avec cette personne. Fusion, on dit pas tout est beau, tout est joli, ça peut être une relation passionnelle destructrice, une relation toxique. Donc là, on va vous demander de couper ces liens qui vous empêchent aussi d'avancer. Donc cette relation karmique, effectivement, elle est là, elle va peut-être être là pour certains cette semaine, mais ça ne fonctionnera pas pour certains, vous voyez, parce qu'il n'y a pas, il y a des choses à comprendre, mais il n'y aura pas d'évolution dans ce sens-là. Il faut vraiment couper ces liens, comment dire, vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, effectivement, mais après, voilà, ça coupera les liens. Comme ça, vous ne reviendrez pas avec cette personne pour réparer, pour... Voilà, on va clôturer cette relation karmique dans cette vie-là. Très particulier ce tirage pour les célibataires. Donc, on va prendre une petite carte pour les couples. Confiance. On a cette confiance. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avancer. Vous avez foi en cette relation. Naissance, voilà. Ça peut être une relation naissante, d'accord. Là, on est sur aussi, si c'est un couple aussi de longue date, pourquoi pas. On est sur une construction, sur quelque chose de nouveau. On a des projets ensemble.
confiance. Il y a beaucoup de passion, de sexualité. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est la passion entre vous. Ouais, c'est des liens forts. En tout cas, là, c'est vraiment des liens forts. C'est quelque chose de solide, quelqu'un de fidèle. Enfin, vous êtes fidèle, la personne est fidèle aussi. On voit bien que vous êtes très complémentaires pour certains. C'est vraiment là où vous êtes sur des bases solides. Hein. Même s'il y a eu des hicks à un moment donné, il y a vraiment euh, cette avancée dans le couple que je dirais voilà, qui est assez fluide hein, quand même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal hein, dans votre tirage. Donc je vais juste en rajouter une dans ce sens-là. Voilà. Donc il y a bien la fin d'un cycle, le début. On a bien aussi cet équilibre qu'on va retrouver dans un couple. Donc quand je dis s'il y avait des couacs dans la situation, effectivement, avec le miroir magique, ça va tout nettoyer et on repart voyez, sur quelque chose de stable, de neutre. La fin d'une situation qui a été difficile peut-être dans le couple, mais en tout cas, tout est nettoyé et neutralisé. Donc on trouve l'équilibre. Nickel, voilà, tout rentre dans l'ordre pour certains. Moi je vais faire les triangulaires comme d'habitude. Petite carte pour vous, après vous adaptez à votre position, situation dans ces triangulaires. Libérez-vous. Libérez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a une évolution, quelque chose qui n'avançait pas, vous voyez, en état d'enfant, d'apprentissage, d'évolution. Là, il y a un cheminement à faire. Donc là, effectivement, on a mûri la situation, on y voit plus clair. Donc on essaye d'avancer aussi dans cette triangulaire. Mais pour moi, voilà, on vous dit bien, libérez-vous. Et en plus, avec cette carte d'évolution, c'est vraiment, vous allez aller vers le côté soleil. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire dans cette triangulaire. Ok, libérez-vous. De ne pas rester figé trop longtemps dans cette situation, parce que je pense que certains vous êtes figés depuis un certain temps, et ce qui peut être bloquant. Ça revient à peu près au tirage du début. Une situation voilà, vous êtes enraciné et tout ça. Donc là, ça va être le moment de vous dépêtrer, vous voyez, avec libérez-vous. Ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez. Et il y a bien quelque chose, on va se libérer, on va comprendre énormément de choses dans cette triangulaire. Et ça me fait penser à ce petit oiseau, cet homme. Donc ça peut être aussi, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine assez, on va dire, plus développée que son côté féminin. Mais en tout cas, on voit bien qu'on va vous tirer vers le haut, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de cette triangulaire, de comprendre énormément. Donc ça touche le foyer et la maison. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte? Hop. On a les illusions, vous voyez, tout ce qui est masque, illusion dans cette situation triangulaire, et ben on va voir les choses en face. Donc comme je vous disais, vous pouvez être un des trois personnages que vous ne voyez pas, mais on laisse tomber justement ses mains, le masque, on fait tomber les choses et on avance dans cette triangulaire après, par rapport à ce que vous désirez bien évidemment. Voilà les amis. Allez, on va passer, bon je vais laisser comme ça, on va passer au deuxième tirage, donc c'était le petit sac bleu. À tout de suite. Alors pour ceux qui ont choisi le sac bleu, donc on va aller voir votre petite breloque, donc c'était deux à chaque fois, et le petit message supplémentaire, le petit mot-clé. Alors on a la rose. On a l'attirance, l'attraction, l'épanouissement, quelque chose aussi de fleuri, qui sent bon, hein, cette attraction, ce parfum qui... Voilà, c'est plutôt pas mal, là, c'est au niveau de quelque chose de sincère, quelque chose d'épanouissant. Là, on voit bien avec cette barrière, il y a pu y avoir un moment où on a dû faire un détour, vous voyez, contourner l'obstacle. Il y avait peut-être aussi un obstacle devant vous, il y avait donc cette barrière qui vous avait peut-être mis un stop. Mais moi, le premier, ce qu'on m'a dit, le premier mot qui est venu, c'est faire un détour par rapport à l'obstacle, vous voyez. Vous n'êtes pas arrêté, figé. Au final, vous avez pris un autre chemin, voilà. Voilà, c'est juste soit traverser, vous voyez, sur autre chose. Mais en tout cas, pour moi, il y a un changement de chemin.
Le mot qui est là, c'est balayer. Balayer les obstacles, balayer quelque chose qui ne va plus dans votre vie. Hein. On enlève les barrières aussi pour aussi avancer, quelque chose qui peut être bloquant, mais au final, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Donc là, on balaye tout ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors là, cette carte est assez particulière parce qu'on voit bien que c'est pas une pieuvre parce qu'il n'y a pas de ventouse, mais ce monstre sort de cette boîte, effectivement, euh, quelque chose qui est enfoui. J'avais enfui parce que je vois le bonhomme, mais quelque chose d'enfoui. Donc ça peut être quelque chose du passé, vous voyez cet obstacle qui va faire surface, d'accord? Mais on va le balayer. Balayer, c'est aussi combattre, balayer ses peurs, balayer les obstacles. Mais là, vous voyez le personnage, on voit bien, prend la fuite, monte vers la lumière. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose autour de vous par rapport à ce que vous vivez, après ça reste pour le collectif, quelque chose qui s'est réveillé, peut-être des vieux démons, des personnes du passé. On voit que par rapport comme ça, on va dire comme ça fait une forme de cave, c'est quelque chose qui peut remonter à la surface, d'accord, qui sort de sa boîte, donc quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu, comment dire, euh, on a voulu cacher, c'est ça que je cherche plutôt. On a voulu cacher quelque chose, mais là en tout cas ça sort et ça se réveille. C'est comme si quelque chose se réveillait. Voilà, on va avoir une nouvelle vision. Vérité, savoir, clarté, perspective. Là, il y a bien, effectivement, on a bien un début. On va voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, si des choses qu'on avait enfouies, quelque chose du passé qu'on pensait avoir réglé, effectivement, non, ça se réveille, ça revient. Mais là, on va vous demander aussi de balayer, mais vous voyez, c'est peut-être ces obstacles, mais au final, euh, ok, on prend la fuite, on va prendre une nouvelle direction, on va avoir une nouvelle vision par rapport à cette situation-là. Hein, ce monstre qui sort de sa boîte, qui va venir au final dans la clarté. On va avoir une nouvelle vision de cette situation, mais on va faire face, d'accord? On va s'éloigner tout simplement, on va laisser faire ce qu'il doit faire, mais moi je m'en vais. Vous voyez, ça m'intéresse pas. Quelqu'un, voilà, du passé qui peut faire surface, qu'au final, vous, ça vous intéresse pas. C'est pour ça que vous faites un détour, parce qu'au final, ça vous ne convient pas et vous balayez tout ça. Donc là, vous allez en tout cas savoir des choses qui ont été peut-être cachées, qui vont justement vous être révélées, mais vous, c'est plus votre problème. Vous avez grandi, évolué, vous voulez balayer certaines choses dans votre vie. Donc en tout cas, la vision, vous allez avoir un nouveau regard, les vérités vont être là, vous allez faire face. Ça me fait penser tout à l'heure aussi au regard, au premier tirage, c'était marrant quoi. Donc là, on est sur la clarté, le savoir, les perspectives. Vous allez avoir des nouvelles perspectives, pardon, et vous allez prendre votre envol. On voit que ce personnage tient un agneau. En plus, je suis moitié enrhumée. C'est marrant parce que j'ai dit anneau, et l'anneau, c'est aussi quelque chose de symbolique. C'est une symbolique de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi une forme aussi d'engagement. On me parle aussi du mot beauté. Mais là, vous voyez cet anneau qu'il tient dans ses bras, c'est aussi, on veut protéger ça. D'accord? On va être protégé, voyez, on voit des signes noirs, mais là, les signes blancs, on va dire chasse les signes noirs, d'accord? On prend son envol, on s'en va. On s'en va d'une situation, comme je vous le dis, vous allez balayer quelque chose que vous ne voulez plus. Les obstacles, vous en voulez plus. Vous allez être attiré, il y a un épanouissement, parce que vous balayez, vous partez d'une situation qui ne vous convient plus. Ouais, et là on est prêt à défendre ce qu'on doit défendre, en fait, ce qui nous tient à cœur au final. Je suis enrhumée. Par rapport donc à cette carte, le valet d'épée, ce qui peut vous représenter aussi par rapport à une vigilance, d'accord? Réceptive, introspective.
On vous parle aussi de quelqu'un qui peut être studieux, curieux, mystérieux. On vous parle aussi de fidèle à ses idéaux. Donc là, fidèle à ses idéaux, c'est-à-dire qu'on va protéger ce qu'on souhaite aussi. D'accord? Mais on va vous demander aussi d'être vigilant. La surveillance, c'est aussi la nouvelle vision. D'observer ce qui se passe autour de vous pour le balayer, le chasser définitivement aussi de votre vie. D'accord? Donc faites attention aussi aux personnes qui vous entourent. Donc là, on est bien aussi sur le chiffre 1, si je fixe 6 et 3, 10. Donc on est bien sur quelque chose d'une force, d'un début. Ça va être aussi l'origine d'une histoire, vous voyez, par rapport à quelque chose qui était enfoui. Là, on va vous parler aussi l'origine de l'origine d'une histoire, de la situation, avec ce qu'elle comporte d'inattendu, de rêve. Donc là, ça va être ça. Pour moi, vous allez avoir un nouveau regard sur cette situation et pour moi, vous allez plus vers cette attirance, cette attraction. Vous allez balayer sur quelque chose que vous ne voulez pas parce que vous êtes attiré vers quelque chose d'autre. Donc même s'il y a quelque chose du passé qui revient à quelqu'un, vous, en tout cas, vous en voulez plus. D'accord ? Vous avez évolué, grandi. Maintenant, vous avez aussi envie de prendre soin de vous. Alors, j'avais juste envie de compléter donc ce tirage avec une petite carte. Ouais, d'accord. Ok. Mais là, vous reprenez confiance en fait. Bon, ça peut vous perturber un peu. Qu'est-ce que je fais? Je suis entre deux trucs. Voilà. Mais pour moi, le choix va être vite fait, d'accord? C'est vraiment, vous allez prendre une décision, vous allez voir les choses, d'accord? Vous allez observer la situation, vous allez l'analyser, vous allez voir peut-être pourquoi ça remonte à la surface, mais vous n'allez pas, comment dire, rester figé dessus, d'accord? Les décisions vont être prises assez rapidement. D'accord? Vous allez ressentir les choses. Il y a vraiment le côté, voilà, vous allez écouter plus votre ressenti. Voilà, votre boussole intérieure. Non, ça me plaît plus, ça me plaît pas. Moi, je suis en train d'évoluer. Pourquoi ça revient dans ma vie? C'est pour voir aussi comment, voilà, où vous en êtes dans votre évolution. Est-ce que vous avez compris, on va dire, sur les choses, voilà, ce que vous avez appris, est-ce que vous avez évolué par rapport à ce que vous avez vécu? Là, on voit bien que les barrières, c'est aussi mettre un stop par rapport avec la barrière, mettre un stop, une barrière. Voilà, tu passeras pas, tu ne rentreras pas dans ma vie. Voilà, une situation aussi. On va aller voir au niveau sentimental. Hein. On va aller voir au niveau sentimental. Moi, je vais garder cet œil parce que l'œil, je trouve qu'il parle vraiment. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, bien évidemment. Hop, que je fasse pas tout tomber, mes petites affaires. Alors, au niveau sentimental, bon, je vais prendre une carte déjà pour l'énergie. Ça peut être aussi relationnel, sentimental. On va aller voir celle qui va être dominée pour le collectif. Ah bah écoutez. Là, c'est une période d'hiver. On est sur une période d'hiver, quelque chose où c'est cristallisé, mais en même temps, on profite de ces moments, on profite, vous voyez, de cet espace pour au final créer ce qu'on a envie de créer. Qu'est-ce qu'on veut vraiment aussi peut-être dans cette situation? Qu'est-ce qui me rapproche? Qu'est-ce qui m'en éloigne? Il y a vraiment... Il y a ce côté, en plus on vous parle de guide, donc on va vous guider vers quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Vous voyez, on voit qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui est froid, mais on vous dit, on va vous guider, ce qui vous montre le chemin, ce Père Noël. Il vous montre là où vous devez aller pour que quelque chose soit plus épanoui, qui va vous réchauffer le cœur, le côté foyer, le côté rassurant, le côté merveilleux. D'accord? Donc suivez, on va dire, le mouvement au niveau sentimental, relationnel. S'il y a une situation qui est effectivement gelée, congelée, qui est mort, eh bien, il faut aller vers ce côté où ça va nous réchauffer le cœur. Donc, en fait, vous allez être plus dans l'écoute de vous, de ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Vous voulez plus perdre votre temps avec des situations au final qui sont... qui se fichent, qui n'avancent pas, qui sont bloquantes. Voilà, c'est tout simplement on reprend
on va balayer ça, on va prendre une nouvelle direction. On veut aller vers des personnes, en tout cas, qui sont plus sincères, qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà. Donc là, on va aller voir au niveau des célibataires. Restez optimistes pour votre vie amoureuse, les célibataires. Restez optimistes pour votre vie amoureuse. Ah, parce qu'il peut avoir des enfants, projet enfant, ça peut, si vous désirez des enfants, mais en tout cas, vous avez envie de construire, vous avez envie de profiter aussi de la vie, les célibataires, vous avez envie aussi de faire des projets. Donc, restez optimiste parce que les projets vont arriver aussi pour certains, hein, mais aussi c'est les plaisirs, vous voyez, plaisir de sortir, de s'amuser, de retrouver les autres, aussi à un moment donné. Et là, n'hésitez pas, après on vous dit, si vous faites des rencontres, des premières rencontres, il faut pas tout. Alors, je dirais, faut pas tout dire vos projets, ce que vous désirez, vraiment, parce que ça peut faire fuir aussi la personne. Alors, je mets juste sur pause parce que. Ah, je suis obligée, tout ça me pique. Donc là, on va vous demander que si voilà, vous rencontrez voilà, les premiers rendez-vous, ne dites pas tout. Hein, c'est bien aussi garder le mystère. Il faut aussi jouer là-dessus, garder le mystère. Dites pas tout sur vous, vos projets, ce que vous désirez. Parce que si, alors les filles, je sais que nous, on a tendance, hein, pour certaines, après je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que ça peut faire peur aux hommes aussi de tout dire de ce qu'on souhaite. Ça peut faire fuir aussi les hommes. Restez aussi, même pour les hommes, restez mystérieux. Restez, voilà, ne dites pas tout. Voilà, c'est aussi ça, apprendre à se connaître. Voilà, c'est prendre le temps aussi les célibataires dans votre future aussi relation. Voilà, vous voyez, avec la science, c'est apprenez à vous connaître, prenez le temps de scruter, d'apprendre à vous connaître, d'échanger des choses. Mais voyez, prenez le temps, ça sera une bénédiction pour vous. Voilà, donc ça parlera vraiment pour des personnes en particulier, parce que ça reste pour le collectif. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Donc, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. On va passer au couple. On va passer au couple. Oh bah, j'ai la même carte. J'ai mélangé, je retombe sur la même carte. Je la prends parce que voilà, c'était la même carte. J'ai mélangé et je retombe sur la même carte. Donc là, pour les couples aussi, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y aura très bientôt. Voilà, même si un petit peu, vous voyez, de désaccords, de petits soucis, mais ne vous inquiétez pas, restez optimiste, ça va s'arranger aussi. Voilà, faut rester positif dans cette relation. Vous voyez, on est vraiment sur des constructions, sur des projets, sur quelque chose de naissant. Voilà, donc il peut avoir aussi une naissance à la maison, projet bébé, à la maison. Aussi, ça peut être au niveau de la maison, quelque chose aussi qu'on veut construire notre maison, on veut faire des travaux. Vous voyez, on peut habiter ensemble. Vous voyez, il y a une naissance à la maison, mais ça peut être aussi vraiment la naissance au niveau enfant, donc bébé. Et en plus, regardez, au dos du paquet, j'ai la famille. Donc là, le couple, ça va être, pour ce tirage-là, c'est des très beaux projets et c'est magnifique. On vous dit en plus très bientôt. Pas de date. Parce qu'après, ça reste pour le collectif, donc je ne donne pas de date pour ce genre de tirage-là, généralement. Voilà, les messages. Vous allez avoir des nouvelles, des communications, sûrement des réponses, des nouvelles par rapport à votre grossesse, aux futures grossesses. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'achat de la maison ou du terrain. Bon, en tout cas, vous allez avoir des communications, des nouvelles par rapport à quelque chose de naissant qui touche le foyer. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer pour les triangulaires. Bon, j'espère que quand même, en mélangeant, je ne vais pas retomber sur la même. Parce que là, c'est quand même... C'est que ça devait, hein. Non, quand même pas. Triangulaire. On a un amour véritable.
On a un amour véritable, mais en dos du paquet, on me dit attention au drapeau rouge, les triangulaires. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Donc oui, ça peut être un amour véritable, mais il y a peut-être quelqu'un qui dit pas tout. Peut-être la personne qui est en couple. Il y a quelque chose de caché. Donc faites attention, vous mettez les pieds. Parce que vous pouvez avoir l'amour sincère, mais est-ce que cette personne quittera l'autre ou est-ce que vous quitterez l'autre? Donc là, on joue un petit peu un jeu dangereux, hein, comme d'habitude. Hein, après, allez. On a des réunions, des discussions autour d'une table. On va mettre les choses à plat. Voilà. À la maison, au foyer. Donc là, ça dépend où vous en êtes dans votre triangulaire, mais dans tous les cas, il va y avoir des discussions au foyer. Voilà, on va mettre les choses carte sur table, d'accord? Ouais. Donc là, il y a quand même, faites attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde, donc faites attention, d'accord? On voit qu'il y a de l'amour, mais pour certains, vous jouez avec le feu. Hein. Quelle que soit la position, on joue avec le feu. Hein. Voilà, il y a des doutes et des questionnements, on remet en question cette situation. Effectivement, on peut avoir des sentiments vis-à-vis de l'autre personne, mais au final, est-ce qu'on a envie de continuer avec elle? D'accord? Il y a une remise en question. Voilà, est-ce que je reste dans mon foyer? Est-ce que je quitte mon foyer? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne? Pourtant, cette personne est en couple. Il y a vraiment, on va poser les choses, on va mettre, voilà, on va discuter déjà avec soi-même, mais aussi avec la personne concernée. On va poser les choses, d'accord? Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Ouais. Les doutes sur les tentations. Aïe, ouh. Alors là, il peut y avoir un changement dans le positif comme le négatif au niveau de cette triangulaire. D'accord, on va avoir des doutes sur cette tentation. Donc ça peut être aussi votre partenaire qui a des doutes, que vous voyez une autre personne aussi. Mais en tout cas, il y a des signaux qui ne trompent pas. Donc cette triangulaire peut évoluer comme comment dire, aller justement j'ai le mot dans l'oubli, mais ah là, ça peut être évolutif comme justement ça peut regresser. Voilà. Allez, on va passer à l'autre tirage pour ceux qui ont choisi le petit sac noir. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit sac noir, donc on va voir déjà vos petites breloques. On a l'étoile, la protection, on a la chance, on a le bonheur et on a le chiffre 1, on a le dé. Donc là, ça va être à vous de jouer. Là, on vous dit bien qu'il va y avoir un début, il y a quelque chose qui va commencer. On voit, c'est le point de départ, d'accord? C'est l'origine de la situation. Voilà, vous avez cette opportunité, cette chance de redémarrer quelque chose dans votre vie, avoir un nouveau départ. C'est vraiment aussi avec l'étoile, donc cette chance, l'opportunité de recommencer quelque chose. C'est aussi la protection, c'est l'inspiration d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, pourquoi pas dans votre vie. Le mot qui est sur le petit papier, c'est doubler d'efforts. Il faut doubler d'efforts dans une situation, d'accord? En plus, vous avez cette magnifique protection. Ça va être une période de chance, donc c'est le moment de mettre les bouchées doubles, de faire des efforts, encore plus peut-être que d'habitude, pour obtenir au final ce que vous désirez. Eh bien écoutez, on a, quand je vous dis protection, je pense que là c'est bien parce qu'on a quand même pas mal d'hameçons. D'accord. Donc, vous voyez, on a ce côté mère de cette protection. La mère, c'est aussi la protection. On materne, c'est la douceur. Voilà, on défend nos enfants. On protège donc notre projet. Hein, parce que là, on voit des enfants, donc c'est aussi des projets aussi. Donc là, on est vraiment sur cette protection quand même qui est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'hameçons. Donc là, vous voyez, on reste en bas. On va doubler d'efforts pour justement protéger, on va dire,
peut-être nos enfants par rapport à un domaine. Mais en tout cas, on a cette protection de ce qu'on met en place dans notre vie, de notre voilà, ce qui nous tient à cœur. Après, vous projetez par rapport à ce que vous désirez. Mais vous voyez, cette maman poisson, hein, et ben, elle est toute confiante parce qu'elle a mis sa progéniture, voyez, dans ce coquillage, dans cette protection, il ne bouge pas. Donc, elle reste au fond. Ok, elle a fait preuve vraiment d'une invention super parce qu'au final, elle a mis ses petits bébés qui sont à côté d'elle dans ce coquillage. Donc, c'est ça aussi doubler d'effort, c'est que vous avez aussi, c'est protéger ce que vous devez protéger. Et en plus, vous avez l'étoile, vous avez la chance et le bonheur. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va vous demander aussi d'écouter votre intuition, messieurs aussi, hein, dans cette situation-là, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. Et bien, voyez, regardez, chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. On revient en plus, voyez, dans ce côté, quelque chose, on va se stabiliser. Il y a vraiment, quand je vous dis, un nouveau départ dans votre vie. Et c'est plutôt magnifique. Vous êtes inspiré vraiment maintenant sur quelque chose d'autre. Vraiment, on aspire être en sécurité, d'être dans ce cocon. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le côté très famille, très cocon. On vous parle aussi de stabilisation avec le chiffre 4. On vous parle de patience, de prenez le temps aussi de vous poser maintenant. Après les efforts que vous avez donnés, vous allez être enfin en sécurité en tout cas et vous allez être bien. Voilà, vous êtes dans ce côté cocooning et tant mieux. Donc ça peut être ça aussi, le refuge, le foyer. On a besoin voilà, de se protéger aussi pour certaines choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on a encore le chiffre 4. On a 2 fois le chiffre 4 dans ce tirage. Donc, on sait ce qu'on veut. Il y a quelque chose de solide. On voit la stabilité. Voyez, on va faire ce qu'on désire faire au final. Et pour moi, vous allez faire preuve aussi d'une lucidité, d'une rigueur. Vous allez pour moi aussi avoir trouvé aussi votre équilibre. Vous allez mettre l'ordre dans votre vie. Et puis tout simplement, vous allez vous sentir en sécurité maintenant. Voilà, c'est comme si vous êtes écarté du danger. Maintenant, vous avez fait doubler d'efforts pour une situation. Et maintenant, ça y est, vous pouvez vous poser. Et voilà, vous protégez au final ce qui vous entoure, ce qui est important pour vous aussi. Qu'est-ce que je voulais voir? Alors, je voulais voir par rapport à ça. Alors, on est sur une stabilité. On est sur la maison, la famille, une nouvelle habitation. On voit la solidité des sentiments et de l'affection. On est... voilà, on fait des choix pondérés pour l'avenir. Vous voyez, maintenant, on prend aussi du recul. Alors, qu'est-ce que j'ai là aussi? Donc, on est sur une construction. On est sur une construction. On est serein, vous voyez. On a cette force aussi. Hein, voilà. On est énormément serein. Ok. Alors, on va aller voir avec une autre petite carte. La vacuité. L'union, l'accord, l'enseignement. Par rapport à l'enseignement, on va aller vers là où au final on a envie d'aller. Voilà, la vacuité, enfin moi par rapport à cette carte, c'est tout ou rien. En fait, c'est à vous aussi de voir ce que vous désirez aussi dans votre vie aussi. Par rapport à la vacuité, je vais vous dire le petit message supplémentaire, hein, si ça peut aussi vous aider. Ça peut être aussi une période de confusion, d'accord, ça peut être voilà, une période de confusion, mais pour moi, c'est vraiment... Moi, par rapport à cette carte-là, si je prends pas le mot vacuité, pour moi, c'est comme un tableau noir. Voilà, c'est à vous d'écrire maintenant ce que vous désirez. Vous voyez, on efface tout et on recommence quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est aussi l'accord, l'enseignement spirituel. Il y a le côté aussi, qu'est-ce qu'on désire maintenant faire dans sa vie. Voilà, pour moi, c'est le tableau noir. On peut écrire, dessiner ce que vous voulez. En fait, c'est comme si maintenant, vous pouvez exprimer ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Voilà. On va passer maintenant
avec une seule carte l'énergie. Donc on va voir relationnel, sentimental avec hop là, une carte. Voilà, tout tombe. Ok. Hop. Hop là. Allez. Alors, qu'est-ce qui est... Ah bah j'en ai deux qui sont tombés pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Alice au Pays des Merveilles et Aladdin et la lampe magique. Donc, au niveau relationnel sentimental, en plus c'est une étoile de mer, j'avais même pas capté tout à l'heure. Donc on est sur le avec Aladdin et lampe magique, si on va faire bah écoutez un vœu hein, déjà. Donc c'est bien sur les demandes, enfin voilà, on va faire des demandes, ce qu'on souhaite. C'est comme si notre, on va dire notre vœu aussi avec Aladdin va se réaliser, d'accord? Donc là ça va être le début, ça peut être le début effectivement d'une relation au niveau amical. On espère quelque chose. On voit que la fenêtre est ouverte, l'oiseau rend, donc c'est porteur pardon, de bonnes nouvelles. On a fait des demandes. Qu'est-ce qu'on souhaite maintenant? On va mettre en place quelque chose dans notre vie, en tout cas un départ. On a deux fois quand même le chiffre le 1. Effectivement, on a des décisions à prendre, des choix à prendre. On a vraiment le côté, bah, le début, hein, l'origine de la situation. On est avec... on veut plus être aussi sur un mirage, on veut plus sur quelque chose un peu d'illusion, au niveau sentimental, au niveau relationnel. On veut des choses concrètes tout simplement. On veut que les choses soient claires et nettes dans cette situation. Par rapport à Alice au Pays des Merveilles, on voit avec l'as de cœur, c'est tout ce qui touche aussi le foyer, la maison. On voit le manège, on voit que ça tourne, c'est aussi l'amusement, on profite de ce moment aussi qui nous est donné. C'est la roue, donc ça tourne, donc c'est aussi le cycle de la vie, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge au final, au foyer, à la maison, donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même quelque chose de positif. Donc là on est sur un 11, donc on est sur un 2 comme je vous disais tout à l'heure. Donc on est bien sur un choix, une décision à prendre, des options, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc c'est ça aussi, si je calcule tout, c'est vrai que ça fait un 3. Donc par rapport au 3, on est sur quelque chose aussi, un renouveau. On vous parle de les échanges, l'imagination. C'est voilà, l'imagination plus avec Aladdin, donc c'est aussi un souhait, un rêve. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, en tout cas on veut du changement, un nouveau départ aussi dans notre vie. Hein. Donc, par rapport à ça, donc on va aller voir pour les célibataires, déjà dans le premier temps. Les couples et les triangulaires, on ira voir. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? Ah bah alors là, ok, bah ça fait quand même 3 fois qu'elle sort cette carte, j'ai beau mélanger, je retombe toujours dessus. Donc, même vous qui avez choisi le petit sachet noir, on vous dit bien les célibataires, restez optimistes. Pour votre vie amoureuse. Ok. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que la chance va tourner. On a encore cette notion de roue quand même. Hein, des choses qui tournent. Des opportunités. Quelque chose de très abondant au niveau sentimental. Il y a une très belle évolution. Donc, s'il y a eu des blocages, les déblocages, voilà, c'est sûr, ça va arriver. Hein. Comme on vous dit bien, tout à l'heure, comme je vous ai dit, il y a vraiment un point de départ, un début. Il y a vraiment plus cette protection, cette chance, cette opportunité nouvelle qui va arriver dans votre vie. Donc là, pour les célibataires, c'est pareil. C'est comme si cette évolution, vous allez aussi prendre le temps. Si voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous allez prendre le temps. D'apprendre à se connaître. On va pas aller trop vite, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment des choses qui tournent, on va dire dans le côté quand même positif. En tout cas, il y a des choses qui évoluent.
Allez, je vais en rajouter une dernière. Voilà. Alors là, une dernière, c'est les adversaires. Alors on voit bien qu'il y a une adversaire, il y a une femme qui c'est votre adversaire, ça peut être une rivale, ça peut être des personnes qui veulent pas du bien dans votre vie, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages au niveau sentimental, mais donc en fait on fait en sorte que votre vie sentimentale n'évolue pas, n'ira pas jusqu'à on va dire pour certains, hein, je dis bien pour certains, mais on voit bien que cette personne ne veut pas que vous rencontrez quelqu'un. C'est pour ça, doubler d'efforts, protection, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc si vous voulez aussi vous protéger, c'est pas en parler autour de vous. Restez un peu silencieux ou silencieuse dans cette future relation. Donc ça va être important. Je bois parce que j'ai la gorge qui me pique. Je sais que vous allez l'entendre et je sais qu'il y en a qui vont faire la réflexion, donc je préfère anticiper. Donc là, on voit bien qu'il y a ça peut être aussi une rivale, une adversaire au niveau pour vous, les célibataires. C'est horrible, ça me pique. Ouais, il y a vraiment des personnes qui ne font pas du bien autour de vous, ce qui peut vous empêcher aussi de rencontrer des personnes. Allez, on va aller voir au niveau des couples. Eh ben dis donc, ça me gratte. Alors, je vais mélanger encore. Alors, si je retombe encore sur cette carte, c'est un truc de fou, ça sera la 4e fois. Bon, c'est bon. Pour les couples, on est sur un flirt. Offrez votre énergie légère aux autres, donc à la personne. Donc là, on est sur un flirt. On flirte, on est en couple, on flirte, on apprend à se connaître, voilà. Aussi, même si ça fait longtemps, c'est important de maintenir cette flamme hein, dans le couple aussi. Ok. Alors pourquoi dans votre couple, là, pour certains, vous êtes un petit peu enfermés? C'est que ça va pas dépasser le stade du flirt pour certains, d'accord? Ouais, flirt, enfermement. Il y a un blocage là au niveau du couple. Si je la prends à part, il y a un enfermement, il y a un blocage au niveau du couple. Ça peut être vous ou l'autre personne, ou pourquoi pas les deux aussi. C'est comme si aussi pour certains, vous vous protégez énormément dans cette situation de couple et vous avez peur peut-être aussi au final de vous engager beaucoup plus loin dans cette relation. Quand j'entends beaucoup plus loin, c'est habiter ensemble, fonder une famille, vous voyez des choses comme ça. Il y en a, c'est on va s'arrêter à l'état du flirt et ça n'ira pas plus loin. Vous voyez l'engagement, l'enfermement, il y a des choses qui peuvent vous bloquer, vous vous protégez. Au final, vous vous renfermez sur vous-même. Là, dans le couple, pour certains, vous vous sentez enfermé vous renfermez sur, voilà, dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas, aussi peut-être votre partenaire. D'accord? On voit qu'un des deux est fermé à la discussion, est bloqué dans cette situation de couple. J'ai ça aussi hein, comme message. Voilà, donc là on est sur un début. L'alpha du malheur. D'accord, c'est le début de la fin. Parce que certains, vous êtes dans la tentation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le début de la fin pour certains. Voilà. Là, on voit bien, pour certains, il y a le flirt, donc voilà, on ravive la flamme, il n'y a pas de souci pour certains. Et l'autre, il y a une autre énergie qu'effectivement, on n'est plus dans cet état de flirt, on n'est plus dans cet état, on n'est plus dans l'éloignement, dans l'enfermement, on n'a plus envie peut-être de voir la personne, parce que peut-être en couple, mais pas vivre ensemble. Après, tout dépend où vous en êtes dans votre couple. Mais là, effectivement, pour certains, c'est un peu le début de la fin. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Voilà, comme ça on fera vraiment le thème rien que pour vous. Voilà. Alors, pour les triangulaires. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'en ai deux pour les triangulaires. Il y a deux cartes. Hein, triangulaire, faites attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde par rapport au flirt.
S'il n'y a pas plus d'évolution aussi dans votre situation, que ça reste aussi en état... On vous parle de légèreté, hein, d'accord? C'est flirt, c'est quelque chose de léger. Donc, ça peut être un jeu, voilà, on peut flirter, quelque chose de léger, mais faites attention justement à ne pas tomber dans ce piège, hein, d'accord? Donc faites attention aussi que si ça reste en état de flirt, qu'il n'y a pas plus, c'est qu'il y a peut-être un signe justement qui montre que la personne est peut-être en couple aussi, a déjà quelqu'un. Donc faites attention. Donc faites attention, pas jouer avec le feu. Après, c'est libre à vous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Là, on a une chance, une opportunité dans cette triangulaire de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais par rapport à l'étranger, on voit bien on prend de la distance, on s'éloigne de nos problèmes de quotidien. C'est pour ça que vous allez, pour certains, faire une rencontre. Pour ça qu'on parle des triangulaires. Vous allez rencontrer une personne parce que ça va peut-être pas dans votre couple, ça va pas dans votre vie, effectivement. Donc on voit bien que vous rencontrez une personne parce que suite à un éloignement de votre vie actuelle, et cette personne, pour vous, ça va être une chance, une opportunité au final de vivre ou de revivre. Ouais, ça va être ça aussi. Moi, c'est comme ça que je le perçois et le ressens. L'isolement. Encore, hein, la carte de l'isolement, on l'avait dans les couples avec l'enfermement. On est aussi sur le chiffre 2, donc décision, choix à prendre. On vous dit de ne pas prendre aussi de décisions hâtives, difficultés sentimentales. Hein, donc là, on voit bien l'isolement, l'enfermement, les blocages dans cette triangulaire. Donc, dans tous les cas, vous êtes aussi dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans cette triangulaire? Après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Hein. Donc la mutation, c'est aussi la régression ou l'évolution. Alors, je vais essayer de voir si j'ai une autre carte pour vous éclairer un petit peu plus. Et la fin des erreurs. Voilà. Dans tous les cas, vous devez prendre une décision pour certains si vous êtes en triangulaire. Si vous savez qu'il y a des choses qui sont bloquantes, on voit bien que c'est la fin des erreurs. Il y a la fin d'une situation. On voit bien les croix, hein, que ça y est, c'est terminé. On a croqué dans la pomme. On ne peut pas revenir en arrière. Vous avez peut-être franchi cette limite-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre des décisions. Et du coup, le fait que ok, on passait dans un état de flirt, voilà, on flirtait et qu'on a franchi cette ligne, qu'on a été plus loin que le flirt, du coup, pour certains, j'ai le ressenti que vous êtes beaucoup dans la culpabilisation et du coup, le fait de franchir cet état, mais bah, ça vous chamboule et ça peut vous isoler parce que, bah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, voyez? Soit ça va dans l'évolution, soit ça va dans l'agression, voilà. Et ça peut compliquer parce qu'il y a beaucoup cette carte de lenteur, de temps. Voilà, ouais, j'ai beaucoup le temps et la lenteur qui est dans cette énergie-là. C'est comme si là, il était temps de remettre les pendules à l'heure, de voir, de regarder les choses en face. Et il n'est pas trop tard pour évoluer dans cette situation, quelle qu'elle soit. Moi, là, les triangulaires. Bah écoutez, les amis, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.